Bonjour à tous, ici Nicolas Claudel et tout d'abord, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'experts du jeudi. Je tenais d'abord à vous remercier de votre présence avec nous aujourd'hui. Vous avez été nombreux à suivre les quelques séances que nous avons faites avant. Comme vous le savez déjà, nous avons choisi de nous réunir chaque semaine, les mardis et les jeudis matins, afin de concevoir ensemble un exemple de rapid learning avec VTS Editor. Ce jeudi, nous avons choisi d'aborder le sujet de la gestion de projet et plus précisément le ROI d'un projet et quelques éléments de performance associés. Et pour m'accompagner dans cette tâche, je suis accompagné aujourd'hui de notre cher Nicolas Rossard. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour à tous. Ça va très bien et toi? Ça va. Alors, tu m'accompagnes aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter auprès de l'audience, que tout le monde sache qui tu es? Oui, bien sûr. Donc moi c'est Nicolas, je suis responsable de la partie projet spécifique sur mesure chez South Factory. Donc je m'occupe voilà de toute la production qui est faite avec VTS pour des clients. Euh, et ça fait maintenant près de 6 ans que je travaille pour South Factory. Mhm. Voilà, j'ai été un des premiers utilisateurs de VTS et aujourd'hui on a une belle équipe de digital learning experts qui travaille avec l'outil au quotidien. Super. Alors, du coup, toi, t'es ce qu'on Voilà. pourrait appeler un ténor de la gestion de projet. Tu en as fait beaucoup, surtout dans le digital learning. Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce sujet avec moi dans un premier temps? En fait, ce que je trouve intéressant par rapport à tous les webinaires qui ont pu être faits jusqu'à présent, c'est que ce sujet de la gestion de projet permet de voir une modalité qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, qui est ce qu'on peut appeler le business game ou les du market game, D'accord. qui est une Est-ce que modalité pédagogique. oui, oui, pour ceux qui nous suivent, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce qu'est un business game ou un edu market game? Oui, bien sûr. Donc, un business game, c'est une modalité pédagogique qui va permettre de travailler sur la gestion d'indicateurs de performance ou KPI Mhm. dans des situations données. Par exemple, aujourd'hui, on va pouvoir travailler donc sur la gestion de projet avec pour indicateur de performance la satisfaction client et la rentabilité du projet, ce qu'on appelle le ROI. Mhm. Ce qui est intéressant avec cette modalité pédagogique, donc elle se rapproche un peu du jeu vidéo, hein, du jeu de gestion, si certains connaissent StarCraft ou Age of Empires, où on peut aussi comparer ça à tout ce qui est jeu de plateau comme Risk ou Monopoly. En fait, vous avez une situation initiale, des paramètres sur lesquels vous pouvez influer, et Mhm. ça va impacter donc les fameux indicateurs de performance. Oui, tout à fait. Ces paramètres, ils peuvent prendre plusieurs formes. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, des actions, ou des jauges ou des valeurs. Donc, c'est ça qui va être intéressant. D'accord. Ok. Et nous aujourd'hui, on va travailler. Quel va être notre objectif ici dans cet exemple qu'on va reproduire? Nous, aujourd'hui, là, ça va être de voir comment on peut améliorer la satisfaction client, enfin trouver la bonne balance satisfaction client et rentabilité projet en Mhm. influant sur des paramètres comme les graphismes, le développement, voilà, Mhm. ce genre de valeur. D'accord. Bah, je te propose d'aller directement à l'intérieur de VTS Editor. Bon, j'y suis déjà, vous voyez quelques icônes devant vous, dans Ouais, le ça roule. projet d'expliquer un peu à toute notre audience ce qu'on va réaliser, comment on va le réaliser et quelle fonctionnalité pardon, on va utiliser pour arriver à notre objectif. Alors, Ouais, ça d'abord, je roule. suis, je suis dans le projet. Il se trouve qu'ici, on va réaliser qu'un seul scénario. Donc, je ne vais pas me préoccuper du scénario. Je vais tout de suite activer l'option qu'on lance automatiquement le premier scénario. Les autres options, je vais les laisser telles quelles et je vais aller directement dedans. Donc nous sommes sur la phase de scénario, sur le graphe du scénario de notre premier scénario. Et ce que je te propose, Nicolas, c'est qu'on explique à tout le monde les différentes choses qu'on va réaliser pour faire visualiser un petit peu le ROI de la gestion de projet pour Ouais, l'apprenant qu'on va avoir. Alors déjà, bien sûr. qui peut être notre cible ici? Donc voilà, notre cible, toute donnée, ça va être les chefs de projet hein, qui vont avoir donc pour mission de mener à bien un projet en fait. Mhm. Ok. Et comment tu vois les choses, toi, d'un point de vue scénarisation? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va arriver dans l'expérience? Alors moi aujourd'hui, ce que j'aime bien faire globalement dans des projets en fait de digital learning hein, et surtout d'immersive learning, ça va être de le faire en 3 temps. Un premier temps briefing,
qui peut prendre différentes formes, hein. L'objectif, c'est d'expliquer à l'apprenant dans quelle situation il va être et ce qu'on va attendre de lui. Donc ça peut prendre différentes formes, hein. Dans le cadre d'un business game, ça peut être juste quelques blocs messages au démarrage de l'expérience pour le mettre en contexte. Dans des modules d'immersive learning un petit peu plus poussés, on peut également faire intervenir un coach apprenant en fait, hein, qui va pouvoir servir de rôle de mentor et nous expliquer un peu ce qui se passe. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on a fait lors de Ensuite, plusieurs des pendant webinaires précédemment, ouais, tout à fait. montrant la mise en situation en fait, le jeu, hein, le déroulé de l'expérience, et puis le débriefing en fait, qui va venir évaluer ce qui s'est passé, ce que l'apprenant a fait tout au long de son expérience. D'accord, ok. Alors, ce contexte-là qu'on voit ici pour la gestion de projet, en réalité, dans la vraie vie, c'est assez complexe parce que les paramètres sur lesquels on va influer, alors que ce soit le temps de développement, le graphisme, éventuellement la relation client qu'on va apporter, ça, c'est des choses qui, dans la vraie vie, sont variables en fait en fonction des personnes qu'on a en face de nous, en fonction des projets. Effectivement, en fait, aujourd'hui, une des difficultés du business game, ça va être d'arriver à vulgariser la mise en situation Mhm, pour pas effectivement la rendre trop complexe à gérer. tout à fait. Comme tu le dis, effectivement, il pourrait y avoir les temps de développement, les impacts extérieurs. Là, aujourd'hui, on est tous confinés avec le coronavirus. Mhm, Et donc, autant vous dire que tout ce qui est délai de relecture et planning sont un peu mis à mal. Et donc, tout ça, c'est des éléments sur lesquels un chef de projet doit savoir jongler. Nous, dans un business game, ce qui va être intéressant, c'est justement d'aller chercher quels sont les paramètres qu'on veut travailler, mhm. euh, donc pour obtenir les meilleurs indicateurs de performance possibles. Tout à fait, tout à fait. Donc, Alors, ce que je te moi, ce que propose, je peux te proposer vas-y. aujourd'hui, ouais, vas-y. Oui, moi ce que je te propose, c'est d'aller directement dans la mise en situation pour aujourd'hui. Tout ce qui est introduction et débriefing, Hmm. on l'aurait fait si on avait un petit peu plus de temps. Mais là, comme on veut mettre en évidence le concept de business game, on va aller dans la mise en situation pour voir comment ça se déroule. Et t'allais me proposer quelque chose? Hmm. Ouais, j'allais te proposer pour le coup aujourd'hui, comme on a qu'une heure, c'est d'être assez simple sur les KPI, les indicateurs de Mhm, performance et sur les paramètres sur lesquels on pouvait influer. tout à fait. Et donc, quels peuvent être ces paramètres pour nous? Je pense qu'aujourd'hui, on peut prendre deux paramètres assez simples qui sont les graphismes et le développement, en fait, qui sont globalement les deux axes de construction d'un projet. Je Tout à mets fait. de côté toute la partie conception pédagogique et autres, qui est un point important, mais qui aujourd'hui ne Donc tu dis va pas entrer en ligne de compte. graphisme et développement. Ouais, Ok. Alors je note une question posée par l'un de nos auditeurs qui a raté le webinaire de mardi. Ce webinaire et tous les webinaires que l'on va faire, tous les rendez-vous d'experts vont se retrouver sur notre site web de la communauté d'utilisateurs de VTS Editor. Il a été mis en ligne hier. Vous pouvez le retrouver en vidéo sur notre site et également sur YouTube si vous voulez aller directement sur YouTube. Donc je reviens. Graphisme et parfait. développement pour les paramètres. Alors nous, comment est-ce qu'on va réaliser cette interactivité qu'on va avoir dans cette mise en situation, Nicolas? Visuellement, à quoi ça va ressembler si je te Bah dis? là, j'imagine bien. Ok, moi j'imagine bien un espèce de dashboard en fait, Mhm. sur lequel on peut avoir la main sur plusieurs potards, enfin, sur plusieurs paramètres, donc Oui, avec un bloc zone cliquable. tout à fait, c'est ça. Et Je te propose de le dessiner un petit peu à la main ouais, tout de suite pour qu'on ait une idée générale de ce à quoi ça va ressembler. ouais, Alors, carrément. je vais mettre un fond. Ça, c'est une astuce que je vous donne dès lors que vous êtes en train de faire un prototype ou même parfois sur des projets. Si c'est suffisamment bien réalisé avec simplement les outils de VTS Editor, ça va très vite et vous avez quelque chose qui est propre, qui est beau. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets un fond d'une opacité voilà, relativement faible. Ça donne un cadre pour Mm, l'espèce de dashboard qu'on va avoir. Alors, ça c'est notre fond. excellent. Quels vont être les différents indicateurs? Tu as parlé du graphisme. Alors déjà, Graphisme, ouais.
Déjà, tout d'abord, on va les faire sous forme de texte. C'est-à-dire Ouais, que vas-y. qu'on va Bah, l'avoir. il faut savoir qu'un business game, en fait, à l'arrivée, c'est très graphique, quoi, puisque Hmm, effectivement, ça va être que des jeux d'interface, un peu comme ce que tu as là, oui, et que tout l'intérêt après, ce sera de le rendre plus joli, plus intuitif. Donc il y a un gros travail euh, d'UI derrière à faire oui. Interface pour utilisateur, oui, arriver tout à à un fait. résultat très propre. Tout à fait. C'est vrai que Ouais. sur certains projets, vous allez avoir beaucoup d'indicateurs visuels en même temps. Ça peut être très intéressant, Mhm. voire fondamental, de faire appel à un graphiste pour designer cette interface. Nous, on a un peu d'expérience, donc on sait à peu près à quoi ça va Ouais. ressembler, qu'on peut le prototyper. Maintenant, si on avait l'occasion de le Ouais. faire pour un projet véritable, on prendrait le temps, éventuellement le budget aussi, de faire du graphisme spécifique. Alors, Ouais. graphisme, développement, sur ce Effectivement. dashboard, qu'est-ce qu'on va avoir également? Alors, je vais mettre un titre, tiens, ça peut être intéressant. Toujours intéressant d'avoir un titre. Mhm. Je copie-colle mes blocs en fait pour gagner un peu de temps. Ça va faire que le texte est déjà à la même taille, déjà à la même couleur, avec déjà certains paramètres. Donc là, ici, ça va être notre dashboard. Voilà. Parfait. Celui-ci, ouais, j'ai pas besoin de mettre grand-chose de plus, c'est au milieu. Graphisme, développement. euh, Ouais, c'est grave. Ça, et qu'est-ce qu'on va faire en fait sur ce dashboard? À quoi il Bah, nous pour sert? moi, en fait, donc il y aura la possibilité donc d'impacter graphisme et développement. Je pense que pour faire simple, il pourrait y avoir 3 niveaux Mhm, pour chacun de ces 2 paramètres. Euh, Entre guillemets, euh, force opérationnelle classique. Voilà, on a mis, euh, on a mis le minimum, enfin pas le minimum syndical, mais genre la moyenne, quoi. Mettre plus de force sur le projet ou mettre moins de force sur le projet. Donc l'idée, c'est de voir si on fait un projet plus graphique ou pas. Et pareil pour le développement, est-ce qu'on met plus de temps et plus de force sur le développement ou pas? mhm. Alors, si vous le En voyez, fait, j'avais ce qu'on déjà imagine préparé derrière, quelques images pour l'audience qui nous suit, quelques images pour pouvoir justement mettre des informations dedans, sous forme de dashboard. On va avoir niveau, par exemple, qui va être. Alors là, c'est un exemple, ça peut être bas, par exemple. Alors du coup, c'est trop gros, je vais réduire un petit peu la taille, voilà, pour que ça puisse rentrer dans le cadre. Donc, un deuxième. Et ça, après, on va venir le remplacer et faire en sorte que ce soit, comment dire, que ce soit l'apprenant qui choisisse le niveau d'investissement qu'il veut pour chacun des éléments. Voilà. Donc, on a trois yes, niveaux c'est ça. et Niveau bas. voilà. Pour le moment, c'est bas, mais on le changera juste après. On va pouvoir interagir avec. Donc, ça, ces éléments-là vont être cliquables. Ouais. Et une fois qu'on aura choisi Alors le pour niveau moi, d'investissement, ouais. c'est ça. Donc en fait, on va devoir jouer avec des variables, hein. Je pense pour le coup, dans un business game, on peut assez peu y échapper malheureusement. Mhm, L'idée, c'est que quand tu vas pouvoir, donc si on décrit vraiment les actions, quand tu vas cliquer sur un des niveaux bas, là, graphisme développement, mhm, pour moi, ça va ouvrir un quiz derrière, ouais. un bloc quiz, comme ça on va se servir de ce que nous propose VTS initialement pour aller plus vite, Mhm, avec donc ces fameux 3 différents niveaux, bas, moyen et élevé. mhm, Euh, Ces 3 valeurs-là vont impacter donc ensuite nos KPI qui seront, on a dit, satisfaction client et ROI. Pour ouais, faire ok. simple, Satisfaction plus on client, va oui. mettre de graphisme et de développement, plus on va monter la satisfaction client, mais Mhm. plus on va baisser notre rentabilité projet. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est de lister un petit peu les variables, enfin lister de façon plutôt exhaustive toutes les variables dont on va avoir besoin Ouais. ici. Parce que là, on a créé notre bloc zone cliquable qui va nous permettre. Alors, ça c'est pas le niveau graphisme, je fais juste une petite correction. C'est le niveau de développement. Voilà. Et avant cela, on va définir les variables dont on a besoin. Donc, je vais mettre un bloc variable Yes. pour les définir. Première chose à mon avis qu'on va avoir besoin, c'est les niveaux. Ouais.
Voilà, et je vais le mettre, pour moi, ça sera un texte, hein, c'est pas gênant ici. On pourrait le faire sous forme Ouais. chiffrée aussi pour avoir 1, 2, 3. Ça peut être intéressant, on pourra revenir dessus pour le changer. Niveau dev, Bah, pareil. là, l'avantage, c'est que du coup, tu vas pouvoir t'en servir pour l'afficher directement dans une Ouais, cliquable en plus. exactement, Donc c'est c'est pas ça mal. l'idée que j'ai derrière. Donc on a ça, mais on a aussi tout ce qui est Malin le singe. nos KPI en fait. Oui. Donc il va y avoir satisfaction client et ROI. Alors, la satisfaction client, elle peut être moyenne, bonne. Je vais le noter. Alors, je pense pas qu'on l'affiche telle quelle. Je pense qu'on va mettre une valeur pour illustrer quelque chose. Donc, je vais mettre, Oui. je vais la démarrer à 0 et on verra ce qu'on fait avec. Et on va avoir le ROI. Ouais. Et pareil, le ROI, Pareil. ce sera un pourcentage, donc on le mettra de façon chiffrée. À mon avis, il y a un élément qu'il nous faut en plus ici pour calculer un ROI de façon intéressante, ça va être un budget. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Donc je vais rajouter un Oui, budget. pour moi, la situation démarre par la situation va démarrer par un projet qui a été vendu en fait. Mhm, tout à Donc fait, un budget alloué. Je pense qu'on peut partir sur 10 000 ou histoire de voilà un projet à 10 000 euros. tout à fait. Maintenant, je pense qu'on risque d'avoir besoin on le verra après, mais de variables supplémentaires comme quels sont les impacts Mhm, du tout à fait. graphisme Oui. sur ROI et Mm. sur satisfaction client. Ouais. Alors ça, dans un business game, c'est exactement comme dans un jeu de société, hein. Vous allez avoir un graphisme avec plusieurs niveaux, et bien il y aura les règles du jeu qui vont faire que l'impact sur le ROI va être plus ou moins important, et sur la ROI et Mm. sur la satisfaction client. Ça, c'est des choses qu'on va mettre en place juste Ouais, après. Alors pour le fonctionnement, on va d'abord faire en sorte qu'on puisse interagir avec les niveaux. Et en fait, dans parfait. VTS, c'est tout simple. Je vais remplacer bas par le contenu de la variable que j'avais appelé niveau graphisme. Et j'avais mis un S. Pareil pour le niveau du développement. Et l'autre, tu l'avais appelé niveau, Niveau dev, ouais. niveau dev. Parce que développement, c'est trop long. Hop. Donc on a un niveau dev, un niveau de graphisme. Ces deux boutons, on peut interagir avec. Je vais le faire tout de suite pour que vous voyez cette Ça première marche. différence. Et moi, pendant ce temps-là, je vais répondre à une petite question de Jean-Michel Riffalo. Donc bonjour Jean-Michel, qui voyait des blocs for each et progression SCORM dans la bibliothèque, qui demandait si c'était dans une nouvelle version. Alors en fait, les blocs for each et le bloc progression SCORM, si je dis pas de bêtises, sont des blocs qui sont en bêta encore chez nous. Exactement. Donc pour l'instant, ils sont dispo qu'en interne malheureusement. Voilà, ils sont en train d'être éprouvés pour voir si on a bien les effets escomptés. Voilà. Je vais avoir en fait les deux quiz différents. Un pour le graphisme, un pour le Ouais, développement. J'ai retiré les scores dans l'affichage et j'ai également désactivé le fait de mélanger les choix parce qu'en effet, on veut que ce soit toujours dans le même ordre ici et il n'y a pas d'impact de score sur le choix ici. Ça va être un impact visuel sur le niveau qu'on va choisir. Et en l'occurrence, je me suis trompé ouais, de, donc je vais les intervertir. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir boucler jusqu'à c'est ici beau. en mettant à jour les variables. Donc là, ici, le niveau de développement et le niveau de graphisme. Donc, je vais simplement Ouais, mettre une variable. Niveau, donc lui, il va être bas. On en aura 3 pour le dev. ouais. Voilà, donc ce qui est intéressant dans ce qu'on peut voir, là, c'est il est vraiment hyper important de prévoir à l'avance ce que vous voulez faire quand vous faites un business game. Là, on a vu qu'on a uniquement deux paramètres, le graphisme et le niveau de développement, et on commence déjà à avoir pas mal de blocs variables. Euh, on Mhm. va voir qu'on va y en avoir besoin d'encore plus derrière pour arriver vraiment à quelque chose de fonctionnel et propre. Donc, je vous laisse imaginer quand vous voulez avoir 4, 5, 6, voire plus de paramètres et évaluer plus de deux indicateurs de performance.
Alors, pas de panique, hein, ça se fait très bien. La seule chose importante, c'est de vraiment vous poser en amont et de bien travailler votre conception euh, pour réfléchir à tout ça, quoi. Voilà. Donc là, on a déjà un premier niveau d'interactivité dans lequel, dans cette zone-là, on va pouvoir rajouter, enfin changer le niveau de graphisme et de développement. On va pouvoir le jouer tout de suite pour vérifier qu'on n'a pas Mm. quelque chose qui fonctionne pas. Les niveaux commencent tous les deux à bas et on va venir les changer pour moyen ou haut. Alors, celui-ci, je veux mettre haut, donc ça change bien en haut. Celui-ci, je vais mettre moyen, ça va bien le changer à moyen. Donc ça fonctionne bien. Parfait. Ça, c'est nickel. Maintenant, il va nous falloir faire Moi, je quelque me chose demande si avec. j'aurais pas décoché l'option effacer les zones. Je suis d'accord avec toi, ça aurait été plus fluide. Hop, voilà, c'est pas mal. Et deuxième chose, je mettrais bien un petit fond quand même pour qu'on le voit un petit peu plus. Voilà, pareil pour Ouais. celui-ci. Parce qu'on avait du mal à voir un petit peu l'intérieur. Voilà, là ce sera mieux. Ok, parfait. Et je vais faire encore un dernier élément, c'est que je vais faire en sorte que on puisse voir qu'on est au survol en changeant la couleur de la zone au survol, en retirant l'opacité. Ça va faire que quand on passe la souris dessus, on va voir que c'est interactif. Mm. Voilà. Ah, Ok. parfait. Donc là maintenant on peut modifier les niveaux. Maintenant ça va être intéressant de pouvoir faire un calcul de ROI, un calcul de satisfaction client dans ces éléments-là. Alors c'est là où vient un petit peu le concept de règle du jeu, puisqu'on doit savoir quel va être l'impact du niveau d'investissement en développement et en graphisme dans la satisfaction client et le ROI. Alors ce que je te propose, c'est de définir Alors, le coût pour un niveau moyen, bas, haut, etc. pour chaque action. Peut-être une autre idée. non, en fait, je voyais une question, enfin deux questions en Oui. l'occurrence. Une première qui disait est-ce qu'on peut changer l'apparence du bouton en fonction du niveau choisi, et exemple vert, jaune, rouge en fonction de bas, moyen, haut. Mhm. La réponse est oui, en fait, tout à fait. Tu peux voir le bloc zone cliquable, Nico. Ouais. Celui-ci par exemple? Hop. Et dans la partie, ouais, dans la partie couleur. Oui, on peut mettre une variable ici, hein. Voilà, en fait, vous voyez qu'en bas à droite, vous avez un champ variable. En fait, ici, donc, soit vous mettez une variable donnée, mais vous pouvez aussi mettre une fonction. En l'occurrence, la fonction condition, qui Mhm. peut dire, bah voilà, si je suis au niveau bas, alors j'affiche une couleur. Si je suis pas au niveau bas, remettre une condition. Est-ce que je suis au niveau moyen, mettre une couleur, et sinon mettre la dernière couleur. Donc c'est un petit peu plus euh, long à mettre en place, mais ça se fait très bien. On a Mhm. également la possibilité de mettre des médias variables, toujours pareil en fait en fonction de ce qui se passe. Je remets ce qu'il y avait avant. Là, pour le coup, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment avancées, Ouais. que je vous invite enfin, je Oui, vous invite à soit en discuter sur le forum, soit nous contacter directement si vous voulez qu'on vous accompagne dans cette prise en main. Ici, nous, on tout va à fait. vouloir créer l'interaction qu'on va avoir. Alors, juste pour que les gens comprennent bien, je vais rajouter mon bouton lancer simulation, on va avoir un bouton pour lancer une simulation et regarder ce que ça donne en matière de ROI et de satisfaction client. Donc j'ai préparé un bouton. Dans ce bouton, je vais écrire lancer simulation. Ce sera Un petit, petit go sur un test aussi. un petit go. Ah oui, on peut. Alors, pour si pour l'apprenant, c'est clair que c'est ça qu'il doit faire. Oui, oui, non, mais Tout à fait. ouais. Donc là, on va lancer la simulation et il va se passer quelque chose quand on lance la simulation. En fait, on va arriver sur la deuxième partie de l'exercice qui va être d'afficher ce qu'il y a en fonction des investissements qu'on a donnés pour le graphisme et pour le développement. Mm. Donc nous ici, en fait, je vais le faire. Jusqu'à présent, alors en fait, je vais faire même différemment. Je vais mettre ce bouton en dessous des deux autres, pouvoir passer en dessous. Jusqu'à Ah. présent, on Alors tournait en rond. ça paraît anodin, ouais, ça paraît anodin ce que tu as fait, mais c'est pas rien. Moi, j'attache énormément d'importance à ce que dans mon équipe, les gens rangent bien leurs graphes.
ce soit propre et lisible. Pour justement, quand on est plusieurs à travailler dessus, ou que vous allez rouvrir votre projet après X semaines sans avoir bossé dessus, si c'est un peu le bazar et que c'est croisé dans tous les sens, vous allez perdre énormément de temps à juste comprendre ce que vous avez fait. Tout à Alors fait. que là, bon, c'est propre, c'est encore améliorable, mais c'est propre déjà. Au moins, ça va vite à lire en fait. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Là, en effet, mes blocs variables étaient les uns sur les autres, c'est pas idéal. Ouais, voilà, bon, de toute façon, et c'est évidemment aujourd'hui, là, l'idée, c'est quand même de voir le concept plus que Mm. Tout à fait, le détail. tout à fait. Mais on voit le niveau d'exigence qu'il y a dans l'équipe de Nicolas, c'est appréciable. Alors, nous Ouais, ici, quand on clique je sur... pense que je les ai oui. traumatisés. Bah d'ailleurs, t'as été à l'origine d'une option génialissime qu'il y a dans VTS. Alors ouais, c'est ça, c'est cette option supplémentaire. Alors ça, c'est Affiché voilà, tout en haut à gauche. ici, qui va nous Ouais. afficher toutes les erreurs du graphe. Et en l'occurrence, je vous donne un exemple. Si j'avais fait quelque chose comme ça, il aurait dû m'indiquer que ça va pas. Là, je ne sais pas pourquoi il le fait pas. Bon, c'est les aléas de la démonstration. Mais normalement, il affiche en rouge tout ce qui ne va pas. Alors peut-être qu'il faut que je relance Ouais, le graphe. Bon, là, a priori, il y a non, mais beaucoup de choses qui c'est vont pas pas. grave. Mais oui, oui, ça, quand tu démarres ton projet comme Hmm, ça met en rouge tout à fait. toutes les règles de graphe. Voilà. Pour ceux qui se demandent où est cette option, sur PC, vous devez appuyer sur CTRL et le petit 2 qui est à gauche du 1. Contrôle. Ouais, c'est ça, hein, Ouais, contrôle carré. CTRL carré. Et Ouais. sur Mac, c'est commande et la touche 4. Rien à voir, mais il faut connaître. Donc là, vous avez accès à des éléments très intéressants, notamment le fait de pouvoir supprimer la voix du joueur dans tous les blocs du scénario, mélanger les choix partout également, utiliser ou non le score et d'autres options de ce format. C'est type-là. C'est vraiment super ça quand on est Hmm. en finalisation d'un projet. Voilà. Alors je vais revenir sur nous, ce qui nous Ouais. Et intéresse puis pour essayer pour d'avoir un vous peu de temps libre. rassurer, pour les prochaines versions, ça sera disponible. Ouais, Oui, ouais, revenons au projet. Ouais. oui, il y aura un bouton pour l'afficher. Revenons au projet, on a cliqué sur le bouton lancer la simulation. Là pour une fois, ça peut être intéressant de masquer tout ce qu'on avait précédemment. Voilà, c'est bon, c'est actif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Alors je pourrais utiliser juste cacher les autres zones. Moi je préfère être sûr de ce que je masque, mais ça fait exactement la même chose. Donc là j'ai tout masqué et je vais vouloir créer une autre interface en fait pour indiquer est-ce que mon client est satisfait et quel est le ROI, donc alors qu'on peut calculer soit en pourcentage, soit en valeur. D'ailleurs, ça peut être intéressant de passer notre budget en pourcentage pour le coup. Donc là, je vais recréer une interface Ouais. différente. Tiens, je me posais la question. Ouais, on va la refaire. Euh, on va l'appeler. On va remettre un background. Ça, Hmm. je pourrais utiliser le même. On va avoir encore une fois un titre. Le titre, ça va être cette fois-ci pas dashboard, mais KPI. On va avoir alors la satisfaction client. Voilà. Et on va avoir le ROI. Alors, je vais Ouais. copier-coller ça. Donc la satisfaction client, ça va être on va le représenter simplement, on va juste faire en sorte que soit le client est satisfait, soit il est moyennement satisfait, soit il n'est pas satisfait. Pour le ROI, on va essayer de le calculer Hmm. de façon plus précise. Ok, donc là on a nos deux champs et on va vouloir rajouter sur la droite quelque chose pour les illustrer. Alors, Oui. donc pour la satisfaction client, on va avoir un smiley. Le plus simple pour nous ici, c'est pas forcément ce qu'on ferait dans la vie de tous les jours, mais ici ce sera plus rapide pour nous. Enfin, quoique ça peut être quelque chose qu'on fait parce que ça fonctionne dans tous les cas. Ça va être d'avoir donc les trois smileys que j'ai préparés à l'avance et de n'afficher que celui qui nous intéresse ici. Donc en fait, je vais smiley pad. Là, je pense que nous, dans notre équipe, si on devait faire ça, on aurait utilisé un média variable Oui, pour la simple et bonne raison qu'on va essayer de limiter au maximum le nombre
de zone cliquable, mais ce que tu fais est Hmm. tout aussi propre et marche bien. Je vais juste changer les images. Et ça a le mérite d'être plus simple à comprendre pour notre audience. C'est pas une fonctionnalité Ouais, cachée. Voilà, donc on a 3 smileys. Et en fait, en fonction de la satisfaction client, ça pourrait être soit mauvais, soit moyen, soit bon. mm, En fonction du ROI, je vais faire la même chose, sauf que là, je vais mettre un pourcentage. Et celui-là, on va pouvoir le calculer. Donc, je te propose, avant mm. d'afficher vraiment les résultats, de définir ensemble les règles de calcul de la satisfaction client Ouais, et du ROI. Alors, dans un projet réel, en réalité, ce qui se passerait, c'est qu'on ferait appel à un expert de la thématique et on construirait avec lui un espèce de modèle de données dans lequel on irait demander, alors voilà mes indicateurs, enfin, quels sont déjà les indicateurs qui sont pertinents pour la problématique que vous avez et comment est-ce que ouais, ils évoluent en fonction des actions qu'on va faire. Là, les actions qu'on a, c'est de modifier l'investissement ouais, en graphisme et en développement. On pourrait en imaginer d'autres, hein. Je donne un exemple, ouais, la relation client. Dans la gestion de projet, c'est quelque chose qui est fondamental. Le nombre de fois où on est en contact avec notre client et quels efforts on déploie pour le faire l'intégrer dans le projet ou le faire suivre l'évolution du projet ou l'investir dans le futur de Cirrus Factory. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous aussi. tout à fait. Donc là, on a choisi d'avoir que 2 indicateurs, mais on pourrait en Ouais. avoir plus. Quel va être, je te demande à toi, Nicolas, ici, parce que c'est toi l'expert aujourd'hui, quel va être l'impact du niveau de graphisme sur la satisfaction client et le ROI? Alors moi, ce que je pourrais trouver intéressant, c'est que dans ce genre de jeu, là, on voit qu'on a un projet avec un client donné. Mhm. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la typologie de ce client. Oui, tu as raison. Ce qu'on mettra dans le bloc message, c'est qu'on va avoir un client qui est très sensible finalement à la partie visuelle, etc. Donc, pour moi, et pour faire assez simple, on va partir du principe qu'à partir du moment où on a mis haut en graphisme, en niveau graphisme, la satisfaction client sera au top en fait. Voire même, la satisfaction client ne dépend presque que Mhm. du niveau de graphisme. D'accord. Donc, conséquence, haut graphisme, haute satisfaction, moyen graphisme, moyenne satisfaction, bas graphisme, mauvaise satisfaction. Alors attends, du coup, je vais le faire directement. Ce que ça va vouloir Ouais, dire, c'est que on a une satisfaction client qui peut être euh, bonne, moyenne ou faible, et je vais en fait les numéroter pour dire bien c'est 3, moyen c'est 2 et faible c'est 1. Avant d'afficher le résultat qu'on a créé ici, donc pour avoir ça et un pourcentage, je vais vouloir appliquer les règles directement comme Nicolas vient de me le donner. Donc là, on peut tout simplement avoir une satisfaction client. Alors j'ai mis une condition, c'est pas la satisfaction client, la condition elle est sur le graphisme, le niveau de graphisme. ouais, niveau graphisme. Voilà, en fonction du niveau de graphisme, ma satisfaction client va être. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Pour ceux qui nous suivent, la condition va me Ouais, permettre de en fait, différencier sur le niveau de graphisme. condition au niveau graphisme égale haut, Ah, alors je commence par. Ouais, on peut faire haut pour avoir 3, 2, 1. bah, Haut, d'accord. moyen, et je n'ai pas besoin de mettre le troisième parce que je vais avoir 3 sorties. Et donc, pour un niveau de graphisme haut, ma satisfaction client est maximale, je la mets à 3. Pour un niveau de Ouais, graphisme moyen, alors je manque un peu d'espace ici. Voilà. Pour un niveau de graphisme moyen, ma satisfaction client va être moyenne directement. Et pour cette troisième sortie qui correspond au niveau de graphisme faible, ma satisfaction client va être faible, donc je vais la mettre à 1. Voilà. voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de définir le niveau de satisfaction client. Deuxième point qu'on veut aborder, c'est le ROI. Alors, le ROI, en fait, ça va Mm, aussi dépendre du niveau de développement et du niveau de graphisme. On a un budget. Alors, en fait, au oui, lieu de mettre 10 000 euros, moi, ce que je pensais qui pourrait être intéressant, c'est qu'on pourrait avoir 100% de budget. Alors, je vais juste mettre 100. Et que ce ouais, qu'on affiche, c'est un pourcentage ouais, ça marche. à la fin. Donc, quel va être le lien qu'il peut y avoir Mm. entre le niveau de graphisme, le niveau de développement et le ROI ici? Bah on peut très bien imaginer que
chaque niveau est un coût, hein, évidemment. Ouais. On va voir, je réfléchis rapidement, est-ce qu'on peut les standardiser si on met 15% pour chaque niveau, donc c'est-à-dire que quand vous êtes à bas et bas, vous avez utilisé 2 fois 15%, donc 30% du budget. Mhm. Si vous êtes à moyen, moyen, vous êtes à 60. Et si vous êtes à haut et haut, vous serez à 90. Donc ouais, non, c'est pas mal ça. On D'accord. peut dire que chaque niveau de graphisme ou développement coûte 15% du budget. Ok, bah écoute, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais l'appliquer juste avant ça, donc en fait après cette partie-là. Enfin, je vais grouper celui-là pour qu'on le sépare d'un point de vue fonctionnement. Ça c'est calcul, Ouais, satisfaction. Et je vais faire la ouais, suite ça, juste après. Alors là, il me dit qu'il n'est pas aligné. Je pose. ouais. Donc là, je vais rajouter une condition directement sur comment on appelle ça? Euh, Les niveaux. mon investissement, voilà. Alors, c'est niveau dev. En fonction de mon niveau de dev, si il est, c'est pareil, bas, niveau dev égal moyen. Moyen. Voilà, je l'ai fait dans l'autre sens cette fois-ci. On a bas, moyen et élevé. Et bien là, ce que je vais ajouter à ma variable de départ, qui est enfin, mon ROI. En fait, je vais peut-être me créer une variable supplémentaire intermédiaire avant de pouvoir calculer le ROI. Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Le coût, Ouais, moi je pense que tu peux rajouter un coût à 0 c'est ça. initialement. Hop. Et que là, on vienne ajouter du coup des points dans ce coût. Ça serait donc 15, 30, Voilà. 45. C'est-à-dire que si tu es à bas, ça fera coût plus 15, plus 30 et plus 45. Coût, bien, coût. Alors je le fais comme ça, hein. Coût, pourquoi il veut pas? Coût plus 15. Hop, et là je vais le différencier. Alors pour ceux pour qui c'est la première fois que vous voyez des variables, sachez que ce qu'on vient de faire fonctionne tout à fait. C'est prévu pour justement pour pouvoir se resservir d'une variable existante. Et là, ce qu'on vient de faire, c'est on vient Et d'incrémenter pour ceux le qui coût. voudraient découvrir et aller plus loin, c'est effectivement de soit aller faire un petit tour sur le village, notre forum, hein, sur la Mhm. communauté, soit on a une formation que tu donnes, en fait, hein, pour Ouais, le coup, exactement. Nico, Ouais. C'est vrai que moi, je suis formateur qui là-dessus. permet de dégrossir un peu tout ça et tout. Tout à fait. Alors, tu vois, moi, ce que j'aurais fait là, pour le coup, Mhm. plutôt que de recréer une boucle, finalement, la condition de niveau de graphisme, on l'a déjà, en fait, dans le bloc satisfaction Elle est client là-dedans, juste ouais. avant. Je voudrais le modifier là-dedans directement. Alors, c'est ce que je me suis dit. Par Donc, contre, potentiellement, là-dedans, en fait, on pourrait le simplifier, t'as raison. Mais je préfère garder les règles séparées pour que notre audience puisse voir les règles ouais, séparément, ça en fait. marche. C'est un choix ici. C'est un choix qui Très n'est bien. pas optimal techniquement, mais qui, d'un point de vue simplicité de compréhension, voilà. Alors, il y a une question sur d'où vient le bloc calcul satisfaction. En fait, il se trouve que dans VTS, il y a une option qui permet de grouper des blocs, en fait. Mhm. C'est-à-dire que si le bloc la satisfaction client, en fait, c'est un groupe. Et si tu rentres dedans en double-cliquant dessus, Voilà. voilà. En fait, il se trouve que là-dedans, il y a un petit enchaînement de blocs. Là, en l'occurrence, donc une condition avec les 3 blocs variables derrière. Donc, plutôt que de tout afficher, il a regroupé ces 4 blocs-là en un seul pour qu'au niveau du dessus, si tu remontes dans mise en situation, Voilà, on voit voilà, que soit. visuellement, on est juste qu'une seule brique à ce moment-là, quoi. C'est ça. Donc là, je vais, Donc, ça permet d'alléger, en fait, la lecture du graphe. pareil, je vais faire la même chose pour les graphismes. Hop. Et donc là, ça c'est pareil, je vais le relier ici. Et l'idée, Alors c'est pour que ce faire, voilà. En fait, une fois qu'il a tout sélectionné, là on voit que Nico a sélectionné donc reviens juste en arrière. Voilà, je il a sélectionne sélectionné tout ça. les 8 blocs. Et en fait, en haut à gauche, vous avez plusieurs options. Et la première, c'est grouper. Grouper, dupliquer ou Voilà. supprimer, comme un petit peu comme c'est quand vous sélectionnez un bloc, sauf qu'à la place de l'ouvrir, ben, on peut le grouper. Hop. Donc moi je le fais comme ça va Voilà, simplifier vraiment la vue pour ne conserver que ce qui nous intéresse la vraiment, lecture c'est-à-dire voilà, ce qui est visuel. Donc là c'est le calcul du ROI. Alors j'ai pas terminé le du coup. calcul du ROI hein, en fait, hein, parce que Ok, j'ai calculé le ça coût. roule. Euh, et à la fin, une fois qu'on a le coût, eh ben, il faut qu'on calcule le ROI. Alors le ROI, ici on va le faire de façon toute simple. Ça va être le budget
moins le coût sur le budget total. Bon, ici, il se trouve que comme notre budget de départ c'était 100, ça fera un pourcentage si je fais budget moins coût. Donc je vais venir prendre tout Voilà. ça. Donc là, on a décidé de tout traiter en pourcentage pour simplifier un petit peu la mise en place dans BTS. Mhm. Effectivement, si on devait faire un vrai business game, on aurait travaillé avec des vraies valeurs. Dans ce cas-là, effectivement, les calculs sont un petit peu différents puisqu'on Bah, ne travaille on pas peut le avec faire, hein, parce des que ça aurait pourcentages. été budget moins coût sur budget. Donc ça, c'est le calcul de la marge. Voilà. Bon, là, Tout à fait. Écoute, Nicolas. là, comme tu bosses qu'avec des pourcentages, en fait, quand tu vas faire budget moins coût, il va te rester finalement le C'est ça. pourcentage restant Exactement. Donc je peux de... le simplifier, j'ai pas besoin de faire une division. C'est juste budget moins coût. Ouais, Et voilà. ce ROI, donc là, par exemple, il pourrait être égal à 10, 70, etc. Il y a plein de possibilités qui dépendent finalement du niveau de graphisme, du niveau de développement, mais séparément. C'est ce qui nous permet de le calculer ici, qui nous le fait. Il reste maintenant à l'afficher. Il va... Ouais. Peut-être un peu vite. Ouais. Non, c'était bien. En fait, pour moi, là, du coup, tu vas afficher le pourcentage et il sera, il existe, enfin, il sera entre 10 et 70%. Donc, du coup, il reste quand même une belle, Ouais, j'affiche directement le ROI. un bel éventail de possibles, quoi. Tout à fait. J'aurais affiché le pourcent, moi, du coup, derrière. Genre ROI, espace pourcent pour Tu que as, l'unité de mesure soit le but. Ouais. tu as raison, tu as raison. Voilà, c'est en pourcentage. La dernière chose qu'on doit faire maintenant, c'est conditionner. Tous ces éléments ne sont pas cliquables. On doit conditionner l'affichage des smileys à la satisfaction client. On avait une satisfaction client qui Ouais. pouvait être 1, 2 ou 3. Le smiley good, donc le bon, lui doit être visible si la satisfaction client est égale à 3. Le smiley moyen doit être présent si la satisfaction client est égale à 2. Et le smiley mauvais doit être affiché si la satisfaction client est égale à 1. Voilà. Et donc là, on a un ROI qui va se calculer automatiquement et un petit bonhomme visuel qui va voilà, s'adapter à ce qu'on aura choisi. Ce que je vais rajouter, c'est un bouton recommencer pour qu'on puisse avoir nous une expérience complète. Et après, je vais vous montrer le résultat à tous et on va peut-être faire quelques petits ajustements. Hop. Je vais mettre un fond un petit peu plus sombre aussi. Tout ça, c'est évidemment prototypal, hein. On va faire quelques améliorations dessus. Mm. On a nos KPI et on va pouvoir recommencer. Ce bouton recommencer, qui est ici, il va falloir qu'il remette tout à zéro. Et il se trouve que la meilleure façon de tout remettre à zéro, c'est de repasser au début dans notre bloc qui définissait que le niveau de graphisme, la satisfaction client à zéro, le ROI à zéro, le budget à 100 et le coût à zéro également. Donc je vais le relier tout de suite. Je vais passer par en bas Donc, cette fois. donc plusieurs choses. Ouais, plusieurs choses du coup pendant que tu fais ça. La première, c'est que si on voulait donc faire un business game complet, arriver à cette phase du tableau final, finalement, on peut avoir deux types de feedback possibles et de travail sur Mhm. justement euh, la remédiation. Oui, Soit le tableau en lui-même est suffisamment clair. Là, on prend cet exemple où finalement, on va voir assez rapidement si notre satisfaction client est bonne, puisqu'on aura un petit smiley, et un pourcentage sur le ROI. Donc là, sans que le jeu nous dise quoi que ce soit, ça va être à nous, grâce à ces feedbacks visuels, d'en tirer des conclusions. tout à fait. Le fait de pouvoir recommencer va nous permettre d'apprendre par l'expérience en essayant différentes valeurs sur les graphismes et sur le développement pour voir finalement qu'est-ce qui impacte quoi. L'autre niveau de feedback qu'on aurait pu apporter, c'est de venir du coup garder ces valeurs-là, terminer le jeu et venir réutiliser donc notre coach, notre mentor pour expliquer à l'apprenant, voilà, il s'est passé ça, vu la typologie du client que tu avais initialement qui attachait de l'importance au visuel, t'as pas mis assez de force sur le graphisme, du coup, il se trouve que ta satisfaction client.
à client fait. est pas bonne, malgré potentiellement un gros ROI, une grosse rentabilité. Le problème, c'est que sur du long terme, ça a assez peu de valeur puisque le client ne re-signera peut-être pas chez nous en fait. Voilà, Donc c'est dommage. je vais le donner par l'expérience. Là, on peut tout à fait illustrer qu'on mette un niveau de graphisme bas et un niveau de développement bas et qu'on lance la simulation telle quelle. Ce qui va se passer, c'est que on a 70% de marge, ce qui est gigantesque, et on a une satisfaction client mauvaise. Donc techniquement, à court terme, c'est très bien, mais sur le long terme, notre client, il voudra pas retravailler avec nous, ce qui est pas très intéressant pour nous et pour tout le monde non plus. Si je comprends bien. Autant vous dire que c'est nous dans les KPI, on va dire, enfin dans les éléments primordiaux pour Sales Mm. Factory, on attache beaucoup d'importance à la satisfaction client. Donc on préfère, Donc, ouais, on quoi préfère qu'il en soit, maximiser tout à fait. la satisfaction client. Donc là, par exemple, je donne un deuxième exemple de cette simulation qu'on vient de créer. Si je mets le graphisme au maximum et le développement au maximum, et que je lance la simulation, là, j'ai une satisfaction client maximale, mais j'ai un ROI à 10%, ce qui est peu. Donc le meilleur cas de figure ici qui était possible, c'était d'avoir des graphismes hauts et un développement bas. On n'a pas besoin de faire des choses très compliquées. Ce qui intéresse notre client, c'est le graphisme. Et là, on a l'optimal qui est satisfaction client maximale et un ROI très correct. Tout à fait. Alors, je viens de remarquer que Voilà. les éléments disparaissaient un peu lentement. Ça, c'est lié à cette option-là. Je vais attendre que ça disparaisse avant de passer à la suite. Et là, on verra que ce sera plus fluide quand on validera. Ce qu'il manque dans ce scénario maintenant, parce qu'on n'a que la partie action, il manque une partie avant, une partie après. Nicolas en parlait, potentiellement avec un coach, un mentor qui viendrait nous accompagner. Dans un vrai business game, on aurait en plus de ça toute la partie environnement, toute la partie scénarisation qu'on rajouterait. Nous, pour que ça reste fonctionnel quand même, il faut expliquer à l'apprenant à minima ce qu'il est censé faire. Et le minimum du minimum dans un business game, lorsqu'on veut le faire rapidement, ça va être d'ajouter une consigne en amont. Voilà. Et dans cette consigne, on pourrait mettre quelques indications. Donc pendant que tu fais ça, je profite parce qu'il y a du Mhm. coup un commentaire de Jean-Michel qui disait que le résultat donné par logiciel dépendra donc toujours du modèle entré pendant la conception. Alors, oui, effectivement, de toute façon, l'ordinateur n'improvise pas en fait. Donc, pour le coup, il répond à ce qu'on va lui donner comme indication. Par contre, ce qui fait la richesse du business game, ça va être la complexité de son modèle, justement. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'importance de bien travailler ça. Et je fais également écho à ce que disait Nicolas sur la partie experts qui vont travailler sur le sujet. C'est que plus le modèle sera travaillé pour ressembler à la réalité. Là, aujourd'hui, on n'a que deux paramètres, donc c'est assez grossier, mais on pourrait très bien imaginer d'avoir beaucoup plus de finesse dans ces paramètres, beaucoup plus d'actions possibles également pour venir influencer nos deux indicateurs de performance. Et c'est toute cette richesse qui va tourner autour Mhm. dans la construction de notre modèle qui va faire que l'apprenant va en ressortir grandi en fait de son expérience. Là, on voit déjà que dans un niveau, on va dire presque le niveau zéro du business game, on peut déjà mettre en pratique quelques éléments clés finalement de la gestion de projet. En l'occurrence, faire en sorte de coller et de mettre les forces sur ce qui fait plaisir à notre client et donc dans ce qu'il attend dans le Ouais, rendu final. c'est ça. Comme on Ça, peut voir, si jamais Nicolas le a l'air client attend un projet très beau, voilà, si un client est sensible au visuel et qu'on lui délivre un projet qui est très poussé techniquement avec du code incroyable, hyper robuste dans le temps, mais que c'est moche, finalement l'objectif est pas répondu, est pas atteint, est quoi. pas atteint, ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, pour une formation de gestion de projet, ce qui peut être intéressant, c'est qu'en fonction du client, en fonction du projet, en fonction de l'entreprise pour qui on travaille,
on va pas avoir les mêmes indicateurs, enfin les mêmes objectifs pour chaque indicateur séparément. Et donc dans une formation sur la gestion de projet, ce que je conseillerais à des gens qui seraient amenés à le faire, c'est de prévoir un certain nombre de cas différents, peut-être même aléatoires, et de prévoir également que le chef de projet doit aller rechercher ces informations auprès de son client. C'est-à-dire qu'on pourrait précéder cette phase de choix de positionnement des indicateurs par un moment d'interaction enfin personnelle avec le client, de dialogue. Une petite mise en situation. Ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, dans la vie d'un chef de projet, ça arrive tout le temps. Et c'est en fonction de nos premiers échanges avec le client qu'on va savoir ce que le client attend et qu'on va pouvoir s'adapter à notre client tout en ne perdant pas d'argent. Parce que c'est quand même le travail d'un chef de projet. Donc voilà pour cette partie-là. Exactement. Deuxième chose que je voulais ajouter, moi, pour terminer la simulation, c'est que si tu vois pour le moment, Nicolas, notre bloc de fin, il est tout seul, il est perdu. Alors que, idéalement, bah, un, une- un module de formation, ça a un début et une fin. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour Oui, arriver à tout la à fin? fait. Parce que pour le moment, on ne peut que tourner en rond. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire en sorte que tant que l'apprenant n'a pas atteint la satisfaction client maximale et le ROI idéal, en gros, l'investissement minimal et la satisfaction maximale, eh bien, il doit recommencer, mais dès qu'il l'a trouvé, ça s'arrête tout de suite. Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Alors Ouais, ouais, bah c'est une bonne idée. Hein. hmm, pour ça, on va mettre un bouton terminé, qui va être en fait la même chose que le bouton recommencer. Alors c'est simpliste, hein. Idéalement, j'aurais préféré pouvoir aussi avoir un personnage qui vient nous dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas fait, euh, et qui nous pousserait dans les bonnes directions si nécessaire. Là, ce que je vais faire, c'est simplement conditionner le fait que le bouton recommencer n'apparaisse que si la satisfaction client n'est pas maximale et que le ROI est pas minimal. Donc ici, en l'occurrence, je veux que la satisfaction client soit égale à 3, soit en fait, différente de 3, et que le ROI soit inférieur strictement à 40, parce que 40 c'était le ROI du cas parfait. Tant que ma satisfaction n'est pas client, pardon, tant que ma satisfaction client n'est pas maximale et que mon ROI n'est pas supérieur à 40, bon, il n'y aura que le bouton recommencer. Et en fait, je vais faire exactement l'inverse pour mon bouton terminé dans les conditions. Et l'inverse, c'est supérieur ou égal pour le ROI et une satisfaction client en fait égale à 3. Ça, c'est le En bouton fait, ce qu'on peut terminé. voir, c'est que dans la réalisation d'un business game, et comme tout module, il y a vraiment il y a trois temps forts. Hein. Mhm. Il y a la conception, là en l'occurrence la conception du modèle de données, quels sont les paramètres, quels sont les indicateurs de performance, euh, et quels sont donc les impacts des uns par rapport aux autres. On a tout un travail de construction, ce que là tu es en train de faire en fait, c'est-à-dire de mettre en place le modèle qu'on aura défini. Et à ne pas négliger, là on a fait très succinctement et dont tu as déjà évoqué deux, trois fois la notion, c'est le storytelling. Malgré le fait qu'on soit dans un business game, entre guillemets, un jeu de plateau, le storytelling a son importance en fait. C'est ce qui va faire que l'apprenant sera immergé dans sa simulation, va y croire et aura envie d'y rester et de continuer d'expérimenter à l'intérieur. Voilà, bientôt avec un T. Voilà, donc on a bien un message en début et en fin de scénario pour créer voilà, c'est le minimum enfin, de compréhension de l'apprenant. Je vais le jouer de A à Z pour que tout le monde puisse le voir. Et ça va être tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser tout de suite. On a encore un petit peu de temps pour pouvoir y répondre. Et je vais continuer à présenter. Donc on va commencer par les règles du jeu. On nous précise que notre client aujourd'hui est très sensible au visuel, j'ai compris. Et tant que je n'ai pas un graphisme haut et un développement bas, si je lançais la simulation, là j'aurais le cas parfait. Si j'ai un développement moyen,
Si je lance la simulation, j'ai dû me tromper dans la condition, mais ma satisfaction est bonne, mais mon ROI est moyen. Je vais juste regarder ici. ROI 25, budget 75 coûts, etc. Tout va bien. J'ai dû probablement modifier le bouton recommencer. Ouais, ok. C'est hors. C'était ça mon problème. Donc là, pour le coup, ce qui a pêché, c'est un élément de logique dans la construction de mes variables. J'ai donc corrigé ce problème-là. Maintenant, c'est réglé. Tout va fonctionner comme prévu. Parfait. En parallèle, on a une question sur comment peut-on limiter le nombre de zones cliquables. Alors, pour limiter le nombre de zones cliquables, il y a deux aspects. Déjà, le premier, c'est de vraiment faire attention à ce qu'on veut faire et donc de mettre juste l'essentiel et pas de fioriture. Donc là, par exemple, comme on peut voir pour la partie niveau bas, niveau haut, c'est que l'image est en même temps que le texte. Il n'a pas mis deux zones différentes qui gèrent les deux aspects. Donc ça, déjà, ça permet de limiter un peu les zones. L'autre chose, quand on a, là en l'occurrence, l'histoire des smileys, on a la notion de média variable. Qui donc, l'emplacement de cette zone cliquable, le contenu de cette zone cliquable, pardon, va dépendre de la valeur d'une variable. Donc là, on va pas entrer dans les détails aujourd'hui de comment on fait ça parce que bon, ça prend un petit peu de temps à appréhender et ça nécessite de bien maîtriser, enfin de bien appréhender ce que veut dire variable. Voilà, donc il y a tout un tas de petites techniques à droite à gauche qui permettent de limiter au maximum le nombre de zones cliquables. Après, dans le cas d'un business game qui est très visuel avec beaucoup d'interactions dans le décor, évidemment, il va y avoir un nombre de zones cliquables bien supérieur à ce qui est fait sur des modules avec des personnages, sur de la mise en situation interpersonnelle. Tout à fait. Alors j'ai une question d'un autre interlocuteur par rapport au calcul des règles de gestion et comment est-ce qu'on structure notre travail par rapport à ça, entre des zones cliquables et des conditions. En réalité, on va chercher le plus possible à séparer, ça c'est vraiment une bonne pratique d'utilisation des zones cliquables et des variables dans VTS Editor, on va chercher à séparer tout ce qui est visuel et tout ce qui est fonctionnement pour pouvoir calculer séparément tout ce qui doit être calculé et ensuite l'afficher. Donc si on peut le calculer séparément et avoir clairement dans un certain nombre de variables l'ensemble de nos indicateurs et qu'ensuite on s'en resserve, on va faire ça. Il y a des moments, c'est intimement lié au visuel, donc on va pas pouvoir le séparer. Mais si c'est séparable en termes d'action, par exemple, en termes de fonctionnement, en termes de scénarisation, eh bien on va systématiquement le séparer des zones cliquables pour l'avoir de façon claire. Si tu retournes dans ton graphe, là, par exemple, l'exemple typique, hein, c'est que toutes les parties de calcul du ROI de satisfaction client, tu les as fait dans des blocs conditions et variables, en fait. Donc, c'est globalement les deux blocs que vous allez utiliser principalement pour un business game. Hein. Ces blocs-là, ce sera le fer de lance du business game. Quoi. Oui, c'est les règles du jeu, du jeu de société, il faut les écrire quelque part, et en fait, ça va être des calculs sur des nombres, ça va être des calculs sur des choix de l'apprenant, et on va utiliser systématiquement des variables pour le faire. C'est vraiment le bon outil pour ça. Alors, on arrive au terme de ce rendez-vous d'experts. Je vous remercie à tous pour vos bonnes questions, pour votre présence aussi. Et je vous donne rendez-vous sur notre site du village pour retrouver la vidéo entière et également les vidéos des autres rendez-vous d'experts. Et je vous donne aussi rendez-vous mardi prochain pour un autre rendez-vous. Nicolas, j'étais très heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et puis peut-être à une prochaine. Ouais, moi aussi, c'était un plaisir. Voilà. Donc merci à tous. De toute façon, nous, on risque de se recroiser. Hein. Oui, ça c'est vrai puisqu'on travaille ensemble, même si pour le moment on est un peu confiné comme tout le monde. Merci à tous et exact. bonne journée Nicolas. Merci à tous, bonne journée.